Waouh! C'est super! Je me demande comment il fait ça. Salut! Ça va? Salut mec! Super, hein? Salut! Salut! C'est Las Vegas! Eh, c'est joli! Excellent! Bonsoir! Enchanté! C'est incroyable! Absolument incroyable! C'est une soirée typique de Las Vegas. La ville est vivante, c'est une ville qui ne dort jamais. Ils ont les pyramides là-bas, la tour Eiffel tout au fond, et au coin de la rue, là-bas, on est à Venise. Ce sont des reproductions des originaux, évidemment, de vraies reproductions. Et en fait, on dit que la plupart des gens préfèrent les faux aux monuments originaux. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, c'est évident ce que je fais ici. Donc je disais... Pourquoi est-ce que vous filmez sans moi? Qui êtes-vous? Je suis le vrai vous. Pas du tout. C'est moi le vrai moi. Attendez, prouvez-le-moi. Eh bien... je dois filer. Vous savez, il y a énormément d'impostures ici, à Las Vegas. Même Elvis est vivant. En fait, il y en a plusieurs. Mais aucun n'est le vrai King. Même pas celui qui est de l'autre côté de la rue, dans la chapelle de Viva Las Vegas. Pourtant, on me dit que c'est lui, le meilleur Elvis de toute la ville. Absolument tout peut être copié. Sachez que je suis devant la vraie tour Eiffel et que je suis vraiment à Paris. Je pars en quête des meilleures contrefaçons du monde. Il faut faire très attention aux contrefaçons. Elles sont partout. Dans les vêtements, les parfums, les voitures, les jouets. Même la nourriture, c'est incroyable. La rue dans laquelle je me trouve en ce moment s'appelle la rue des Faisanderies, ou des escrocs. Le nom est assez approprié pour l'endroit où je me rends. Le monde de la contrefaçon n'est pas nouveau. Il existe depuis très longtemps. Ces couvercles sont les plus vieilles contrefaçons du musée. Il est inscrit ici qu'elles ont environ 2000 ans et qu'elles servaient à boucher des amphores de vin. Alors, voici l'authentique et celles-ci sont les reproductions. Je parie que ceux qui les ont faites seraient ébahis de voir l'évolution de la contrefaçon dans les 2 derniers millénaires.
Aujourd'hui, cela représente environ 7% du commerce mondial et coûte à l'économie internationale quelques 500 milliards de dollars par an. Comment avez-vous trouvé toutes les contrefaçons que vous exposez là? Est-ce que les gens vous les donnent? Ou est-ce que vous êtes tombé dessus personnellement? Elles proviennent de saisies des autorités européennes. Elles appartiennent donc à la justice française qui nous les a prêtées. Dans certains cas, comme pour ce tableau, le faux de Matisse qui est là-bas, les malfaiteurs essayent de vendre les contrefaçons pour des centaines de milliers de dollars. Alors dites-moi, Philippe, pourquoi un musée de la contrefaçon? Écoutez, c'est surtout pour éduquer les consommateurs. Car ce musée, bien évidemment, est ouvert au public. C'est aussi pour leur montrer qu'on n'a pas... que la contrefaçon ne concerne pas uniquement les articles de luxe. Ce qui était peut-être le cas il y a une trentaine d'années, mais que cela touche aussi beaucoup d'autres secteurs. L'industrie pharmaceutique, les médicaments, bien sûr, les pièces de rechange automobile, les DVD, n'importe quel produit, en fait. Quelle est donc la motivation des faussaires? Le but des faussaires est très simple, vous savez. Je pense que pour eux, c'est une histoire d'argent. Le principe est de tout faire pour gagner le plus d'argent possible et faire un maximum de bénéfices, tout en investissant le minimum. Donc, que conseillez-vous aux consommateurs? Comment reconnaître une copie? Il n'y a pas de solution miracle, car il y a énormément de contrefaçons dans de nombreux secteurs de produits, et donc il n'y a pas de solution miracle. Cependant, je crois qu'il faut faire preuve de bon sens pour arriver à déceler les contrefaçons. Il est absolument impossible de tomber sur une remise de 40% sur le dernier sac à la mode. Quand on voit un prix qui est anormalement bas, quand on repère un produit dont on trouve que la qualité n'est peut-être pas à la hauteur, quand le conditionnement vous semble inadapté, ou quand vous achetez un produit dans un lieu où on ne devrait pas avoir cette marque, comme dans une rue sombre de Bangkok ou dans le coffre d'une voiture, un lieu inhabituel pour ce genre de produit, alors il faut se poser des questions. Stand fronte a te, o sole mio, stand fronte a te, stand a fronte a te. Si un produit est copié, cela veut dire qu'il a de la valeur. On copiera un billet de 50 $, mais un vulgaire mégot de cigarette, certainement pas. Les copies sont difficiles à détecter, même à côté des vrais produits. Et parfois, elles sont si bonnes que cela ne nous gêne pas que ce soit des copies. Alors, comment savoir si on a affaire au vrai produit ou pas? Comment savoir si on est sur le droit chemin? Il faut savoir d'où vient le produit et en connaître son histoire. Le meilleur plan de contrefaçon et le plus insidieux que le monde n'ait jamais vu provient précisément de cette ville, il y a presque 2000 ans. Les vestiges sont tout autour de moi, mais il faut savoir où regarder. En fait, il faut savoir que le produit original a commencé avec Jésus, qui vivait dans la périphérie de l'Empire romain, à quelques 2000 km de là. Le message de Jésus et de son église originelle était absolument incroyable. Il s'est répandu à travers l'Empire comme une traînée de poudre.
Certains disent que les apôtres de Jésus ont chamboulé l'ordre du monde. L'enseignement de Jésus est resté inchangé jusqu'à ce que le christianisme n'arrive ici, à Rome. Rome était en quelque sorte un peu comme Las Vegas. C'était une ville d'excès, une ville de divertissement, où tout était permis. Il devait être difficile d'y survivre si on était à contre-courant. Quand les chrétiens sont arrivés à Rome, ils étaient facilement décelables. Ils diffusaient un message différent. C'était un message intransigeant, de miséricorde. Ils affirmaient que leur Jésus, qui avait été crucifié et qui avait ressuscité, était le seul salut possible. On dit que quand Rome a brûlé en 64 après Jésus-Christ, c'était l'empereur Néron le coupable. Mais il a fait accuser les chrétiens, dont certains ont été jetés au lion, ont été crucifiés ou brûlés. Être chrétien à Rome était dangereux. Mais être juif l'était plus encore. Les juifs étaient considérés comme les plus grands perturbateurs de l'Empire. Les Romains ont mis les chrétiens et les juifs dans le même sac. Après tout, Jésus était juif. La Bible avait été écrite par des juifs. Leur guide était juif. Et leur jour de prière était le même que celui des juifs. Vous voyez le problème? Si on fait la même chose, c'est qu'on est pareil. Non? Le temps a passé. Après des vagues de persécution, les chrétiens de Rome ont commencé à modérer leur message. Pourquoi mourir pour ses croyances quand on peut rester en vie et faire le bien? Ils ont aussi trouvé un moyen de se distinguer durablement des Juifs. L'un des signes les plus distinctifs chez les Juifs, c'était le jour de prière. Les Juifs ne travaillaient pas le samedi, jour de prière. Non, ils allaient prier dans les synagogues. Les chrétiens de Rome ont dit « Le meilleur moyen de nous différencier une bonne foi des Juifs serait de nous rassembler un autre jour. » Les chrétiens de Rome ont rapidement adopté le samedi et le dimanche. Mais les chrétiens d'ailleurs, de Jérusalem, de Corinthe, de Milan, ont continué à prier exclusivement le samedi. Cependant, quand ils allaient à Rome, nombre d'entre eux adoptaient les pratiques des chrétiens romains. Comme a dit Ambroise, l'évêque de Milan, et je suis sûr que vous connaissez le proverbe, « À Rome, fais comme les Romains ». Au IIIe siècle, l'Empire romain avait de nombreux dieux et beaucoup de religions. Mais le dieu le plus important était Sol, Invictus, la divinité solaire. Puis Constantin, au début des années 300, a été fait premier empereur chrétien des Romains. Et l'arche qui est là commémore son règne. Constantin avait un problème. Il avait les païens d'un côté qui vénéraient le soleil, et les chrétiens de l'autre qui vénéraient Dieu. Il était coincé entre les deux et il fallait les rassembler. Entre ces deux pôles opposés, que pouvait faire Constantin? Eh bien, il avait un plan. Constantin a décidé de mettre de l'ordre dans le chaos des jours de prière, mais de réunir tout le monde autour d'un dieu. Tous ceux qui vénéraient alors le dieu solaire priaient le dimanche, le jour du soleil. Et de nombreux chrétiens avaient pris le dimanche comme second jour de prière, afin de se différencier des Juifs.
Comme c'était un politicien hors pair, Constantin s'est dit que les deux factions pourraient s'entendre en priant le dimanche. Et il a donc signé un décret faisant du dimanche un jour férié. Pour les chrétiens, c'était bénéfique car ils ne seraient plus persécutés. Il leur suffisait juste de prier le dimanche. Et pour concrétiser cela, Constantin devint chrétien. Il a mis de ce fait la puissance de l'Empire romain au service de l'Évangile. Tout ce que les chrétiens avaient à faire, c'était de transférer leur jour de prière biblique au dimanche, jour du soleil. Constantin a convaincu tout le monde, quelles que soient les croyances des uns et des autres, d'accepter ce jour. Petit à petit, le message originel révolutionnaire de Jésus a été remplacé par un message rapide, acceptable et politiquement correct. Le christianisme est devenu la religion officielle d'État. Les temples païens ont été convertis en églises. Les jours fériés chrétiens se sont greffés sur les fêtes païennes. Même les dieux païens des statues sont devenus des saints chrétiens. Pendant des siècles, des millions de pèlerins sont venus embrasser les pieds de la statue de Saint-Pierre. Les orteils du saint ont presque disparu à force. Mais est-ce vraiment une statue de Saint-Pierre? Pour le savoir, il faut nous rendre à 7 km au nord-est de là où nous nous trouvons. C'est de là que provient réellement la statue de Saint-Pierre, de la basilique Sainte-Marie des Anges et des Martyrs. Mais ça n'a pas toujours été une basilique. À l'origine, c'était un panthéon, un temple dédié à tous les dieux. Neptune, Pluton, Apollon, Mars et bien d'autres. En 609 après Jésus-Christ, l'empereur byzantin Phocas offrit son temple au pape Boniface IV, qui le convertit en église. Les dieux de pierre furent simplement réutilisés et renommés en héros chrétiens. La plupart d'entre eux sont au musée du Vatican, mais la plus grande statue de toutes, l'idole du dieu Jupiter, est devenue Saint-Pierre. Aujourd'hui, il est difficile de dire ce qui appartient au vrai christianisme de ce qui n'en fait pas partie. Parfois, les gens achètent des contrefaçons en pensant que ce sont des produits authentiques, ce qui nuit cela nuit aux entreprises, à la marque d'origine, pour la bonne raison que ça ternit leur image de marque. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse dans la contrefaçon? Il y a un intérêt professionnel et un intérêt économique, parce que la contrefaçon nuit à l'entreprise familiale, la société, enfin ma société, Lacoste. Vous savez, les polos avec le petit alligator dessus. Cela met la société en danger. L'économie aussi. Mais il y a aussi une raison plus personnelle. C'est mon nom qui figure sur ces polos. Tout ça, c'est la création de mon grand-père. C'est l'héritage de mon grand-père. Et quand je vois un polo contrefait, pour moi, c'est une insulte à la mémoire et l'héritage de mon grand-père. Dites-moi un peu plus sur ce que vous voulez dire par la réputation du nom Lacoste. En fait, le nom Lacoste jouit d'une excellente réputation, Dieu merci. Mais c'est juste que la contrefaçon ternit notre nom. Et il y a un impact sur le nom, car cela, comment dirais-je, cela banalise le produit. Et vous savez, il y a obligatoirement des conséquences sur l'activité économique. Mais c'est aussi une chose, comme je l'ai dit précédemment, que personnellement, je trouve blessante.
Si Dieu avait une marque ou un logo, ce serait le 7e jour, jour du sabbat. C'est au cœur de ses lois, et cela le désigne comme le seul maître de la planète Terre et tout ce qui va avec, y compris vous et moi. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le 7e jour. Pas un 7e jour, mais le 7e jour. Samedi, jour du sabbat. La Bible dit que Dieu a instauré le sabbat comme signe, comme symbole, exactement comme une marque. Ça résume l'esprit de la société de Dieu. Apaiser son âme, s'en remettre à lui pour toute chose. Le concept qui dit qu'on est un ami de Dieu plutôt qu'un robot. Les 10 commandements désignent clairement le 7e jour de la semaine, le samedi, comme jour du sabbat, le jour où l'on prie le Seigneur. Si on remonte le temps jusqu'à la création, au commencement de l'histoire, Dieu a créé pendant 6 jours, puis il s'est reposé le 7e. Alors, pourquoi pour la plupart des chrétiens, le dimanche est-il le premier jour de la semaine? Et le jour que l'on choisit pour prier, est-il si important? Bon, regardons ce qu'a fait Jésus. Il n'a jamais choisi le dimanche, il n'a jamais béni le dimanche, et les apôtres ne l'ont pas choisi. Vous serez sans doute surpris, mais il n'est dit nulle part dans la Bible que l'on soit passé tout d'un coup du 7e jour au 8e jour de la semaine. Et dans ce cas, le choix du dimanche serait-il la plus grande contrefaçon de tous les temps ? En ce qui concerne la fausse monnaie, la Reserve Bank of Australia nous fait cette observation. Pour savoir si un billet de banque suspect est faux, il faut le comparer avec un billet dont on sait qu'il est authentique. Ce principe est très important. La meilleure façon de déceler une contrefaçon, c'est de la comparer aux produits authentiques. Cette contrefaçon est restée longtemps dans une galerie d'art très connue à Paris jusqu'à ce qu'elle soit reconnue comme telle. Je peux vous dire qu'ils ont dû être très embêtés lorsqu'ils ont découvert que c'était un faux. Mais certaines contrefaçons, quand on s'y laisse prendre, ont des conséquences bien plus graves qu'une petite blessure à l'ego. Pour le consommateur, ça peut s'avérer vraiment très dangereux. Par exemple, quand il s'agit de pièces de rechange automobiles de moindre qualité, quand il s'agit de médicaments qui peuvent renfermer des composants dangereux, des composants chimiques, etc., etc., et qui peuvent avoir une incidence qui met des vies en danger. Vous vous rappelez peut-être, on a eu l'exemple du lait infantile contrefait. C'était du lait en poudre qui a tué environ 200 bébés et qui également en a rendu beaucoup d'autres malades. Vous savez, un préservatif qui ne pourra pas vous protéger contre toutes les maladies que vous pouvez attraper, surtout le sida, c'est terrible. C'est ça le genre de danger qu'on peut rencontrer avec les contrefaçons. Les contrefaçons les plus dangereuses sont celles qui mettent les vies en danger. Si vous mettez des fausses pièces de rechange dans votre voiture, ça peut vous tuer. Et si vous êtes trompé par une fausse religion, cela peut avoir des effets irréversibles. Je connais beaucoup de bons chrétiens qui vont à l'église tous les dimanches, totalement inconscients d'avoir été bernés par une supercherie. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai cru à la tradition du jour de prière qui était le dimanche. Puis j'ai appris l'histoire du sabbat de la Bible et de la supercherie. Et je me rappelle ce que j'ai ressenti quand j'ai réalisé que j'avais été dupé. Si vous êtes comme moi, vous êtes en train de vous dire « C'est sympa, Jeff, mais bon... » Et alors? Mais rappelez-vous,
Une des nombreuses stratégies de Satan depuis le début était de remettre en cause les dires et l'autorité de Dieu. La première chose qu'il est dite à Ève, c'est « Dieu t'a-t-il vraiment défendu de manger les fruits de tous les arbres du jardin ?» Alors que Dieu avait dit « Tu peux manger les fruits de tous les arbres, sauf de celui-ci. » Ce premier mensonge a été proféré dans le but d'ébranler l'autorité de Dieu. Lui disait qu'il y avait un arbre qui était différent des autres. Satan a dit « Non, tous les arbres sont pareils. » Et vous savez quoi? Il utilise le même argument contre le sabbat. Peu importe quel jour vous choisissez, ils sont tous pareils. Donc pourquoi ne pas choisir le dimanche? Eh bien, le sabbat du 7e jour est la marque de Dieu. C'est son logo, son jour saint, estampillé de son autorité. Le changer reviendrait à défier l'autorité même de Dieu. Et vous savez, ça ressemble bien à Satan de cibler quelque chose de très important. Le sabbat, l'authentique sabbat, représente ce qu'il y a de plus important pour Dieu. La compassion, le lien entre les gens et l'amour. Et tout comme une marque ou un logo qui représente la moralité d'une société, ses valeurs et son autorité, le sabbat représente le Créateur et tout ce qu'il représente. Donc le faux sabbat remet tout cela en question. Alors, comment peut-on se protéger des contrefaçons? C'est là qu'intervient la Bible. C'est la garantie de Dieu contre la tromperie. Dans la Bible, on ne parle jamais du dimanche. C'est très clair. Alors, le choix du bon jour, c'est primordial. Vous venez de regarder une vidéo Espoir Média. N'oubliez pas de vous abonner ici en cliquant sur notre logo. Et continuez votre visite en regardant notre dernière vidéo mise en ligne ici. Pour avoir encore plus de choix de vidéos, visitez notre plateforme streaming adventplay.tv. Et si vous avez des suggestions, écrivez-nous sur l'adresse qui se trouve dans la description de notre chaîne contact@espoirmedia.ch.